Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les instruments virtuels qui concernent les chaînes de caractères à travers un exemple d'application ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur la face avant de la view. C'est une application qui permet de prendre une mesure, par exemple de tension, et l'afficher sous forme d'une chaîne de caractères. On aura donc la possibilité bien sûr de changer le format de l'affichage de la tension, également donner l'unité de la tension, et encore on peut également calculer la taille de la chaîne de caractères résultante ici sur le message. Bon, à travers donc cet exemple, on va voir donc trois fonctions, à savoir la fonction qui permet le formatage d'une valeur vers une chaîne de caractères, et également la fonction de concaténation de plusieurs chaînes de caractères, et la fonction qui permet de calculer ou bien retourner la taille d'une chaîne de caractères. Bien, donc l'exemple donc en quelque sorte il va être de cette forme, donc en donnant ici la tension qui peut être qui peut venir d'un capteur, par exemple capteur de mesure, d'accord. Une fois donc on donne ici la valeur, il va donc permettre d'afficher le message comme quoi la tension est par exemple 7,000. Cette forme d'affichage on peut donc la contrôler à travers le format de la tension ou le format de la mesure. Donc je vais faire par exemple comme ça, je vais expliquer ça donc tout de suite. Et donc on a déterminé le nombre de chiffres après la virgule. Également ici la taille c'est de la chaîne de caractères affichée ici c'est 20, d'accord, 20 caractères. Et là on peut donc ajouter l'unité, par exemple le volt ou bien le millivolt. Ok, donc juste un exemple. Voilà, donc là il y a un bouton bien sûr pour arrêter l'application. Alors voyons voir comment faire sur la view. Donc tout d'abord on va essayer de reproduire donc une interface utilisateur dans laquelle donc on a la tension, bien la mesure. Donc voilà, on met également tension. Voilà. Ensuite on a besoin d'un indicateur de chaîne de caractères. On va le trouver bien sûr la classe string. Ce n'est pas celui-là qui est une commande, un contrôle, mais celui-là. Donc je vais appeler message, changer ses dimensions, voir la phrase tout entière, et également donc par la suite je vais ajouter un bouton poussoir, pardon, ici, donc poussoir pour arrêter la fonction, stop. Voilà. Et également une entrée, peut-être donc le string contrôle. Donc je peux la rajouter maintenant ou bien après, donc en passant vers comment dirais-je, donc le bloc diagramme, d'accord. Alors bien sûr un indicateur pour donner la valeur numérique qui concerne donc la taille de la chaîne de caractères, taille du message. Voilà. Alors je passe directement vers le bloc diagramme. Sur le bloc diagramme, on va essayer de mettre donc les sorties à droite, les entrées à gauche. Bien sûr tout ça on va le mettre dans une boucle while infinie qui s'arrête en cliquant sur le bouton stop qui est là. D'accord. Alors maintenant
pour pouvoir donc faire le formatage de la valeur qui est dans ce cas-là est numérique vers une chaîne de caractères. Il suffit donc d'aller vers la palette de fonctions et on cherche sur la classe de string, d'accord, une fonction qui permet le formatage. Donc vous pouvez donc vous servir de l'outil de help qu'on a utilisé dans la vidéo précédente, d'accord, outil help. Donc on va dans la classe de string et on va chercher, donc à chaque fois il va nous décrire, d'accord, les fonctions ici, formatage de time, match et format into string. Voilà, donc ça c'est la fonction qui nous intéresse, format into string, une fonction qui nécessite donc différentes entrées ici, différents paramètres, et il nous donne deux sorties. La première c'est le résultat du formatage et la deuxième c'est l'erreur. Donc on s'intéresse plus maintenant, pas maintenant les erreurs, mais pour la fonction, donc la sortie il y en a, c'est une chaîne de caractères. Alors par contre il y a également des différents paramètres d'entrée, d'accord. Les paramètres, ce sont tout d'abord les inputs, des inputs sous forme des valeurs. On peut avoir plusieurs valeurs numériques par exemple, ou bien booléennes, mais bien sûr là on a besoin qu'une seule entrée, d'accord, qu'on va avoir besoin ici, la fonction. Donc on va tout d'abord insérer la fonction, voilà. Alors cette fonction, comme on a dit, il a besoin de connecter déjà la valeur avec l'entrée qu'elle a ici en orange, ok, entrée orange. Et là bien sûr deux autres paramètres qu'on peut insérer, initial string et le format string, d'accord. Ce n'est pas bien sûr nécessaire, mais bien sûr il y a des valeurs qu'on prend, ou bien que cette fonction prend par défaut si on ne montre pas l'un de ces paramètres, d'accord. Alors on peut avoir plus de détails sur la fonction ici, savoir qu'est-ce qu'on a entré les autres paramètres. Donc l'initial string, comme il est donné ici, c'est une chaîne de caractères bien sûr qu'on peut entrer avant la valeur. C'est-à-dire si on a par exemple l'attention et par exemple, donc cette phrase qui précède la valeur de l'attention, on peut la faire entrer ici, d'accord. Donc je vais faire donc comme exemple, donc je vais créer une constante comme ça et je vais taper comme phrase donc l'attention et je fais 2 points comme exemple. Donc là concernant premier paramètre ici. Alors deuxième paramètre, ça concerne le format de l'affichage de la valeur formatée, d'accord. Le format d'affichage de la valeur formatée, qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, vous pouvez donc savoir déjà ça les autres langages comme langage C ou bien autre. C'est que au niveau de l'affichage des valeurs numériques, on peut les afficher sous forme d'être entier, sans virgule ou bien avec virgule flottante. On peut également définir le nombre de chiffres après la virgule, d'accord, la taille de la variable et ainsi de suite, d'accord. Et bien la même chose. Donc si on a donc des mesures avec virgule, à le cas des variables flottantes, à virgule flottante, donc dans ce cas là on va se référer les indices, d'accord, et le format. Alors les indices ils sont là indiqués sur le tableau. Donc moi 2f pourcentage 2f par exemple, ou le 2t. Bon. Il y a un autre tableau qu'on peut retrouver. Alors voilà, format string, je crois que c'est celui-là, voilà. Donc le help, on peut donc se référer à la table pour pouvoir donc donner la valeur entrée, d'accord, il y a le format. Le voilà. Donc on a pas le langage C, donc on a pourcentage D, voilà, pourcentage G, pourcentage T, pourcentage F, d'accord. Et la façon avec laquelle je peux déterminer donc le nombre de chiffres après la virgule, c'est tout simplement je mets un point, d'accord, et le nombre et les chiffres après la virgule. Tout est expliqué ici bien sûr.
on va prendre un exemple, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de sorte que ce paramètre là soit bien sûr une commande numérique, une commande de string, une commande de chaîne de caractères, de sorte donc qu'on peut le changer à travers la face avant, d'accord. Je vais le faire sous forme de contrôle. Alors comme ça je vais le voir ici et le nommer par exemple format d'affichage. Format d'affichage bien sûr. De quoi? De la tension. D'accord. Bien, donc je crois qu'on a terminé avec la fonction. On va essayer l'application. Et voilà. Donc on va donner ici tension par exemple 5. On peut donner avec virgule. Pardon. Voilà, donc 5,6. Et là, on peut donc rajouter le format pour limiter le nombre de chiffres après la virgule en faisant pourcentage. Si je fais juste F, ça veut dire que c'est un format avec virgule flottante. D'accord? Et donc, ça va revenir au même affichage qu'on a ici. C'est le cas d'affichage par défaut. Si je fais pourcentage T, automatiquement, il va négliger bien sûr la virgule. Donc, il va soit majorer, soit minorer, d'accord. Et donc là, dans ce cas-là, il nous a donné 6, d'accord, au lieu de 5. Alors, si je fais point, par exemple, 2 et F, dans ce cas-là, il va nous retourner un chiffre avec un nombre avec 2 chiffres après la virgule. D'accord. Si je fais 3 avec 3 chiffres après la virgule et ainsi de suite. Bon, donc ceci concernant la première fonction qu'on a essayé de voir ici, c'est la fonction de formatage. Donc, il vous permet déjà de faire une concaténation implicite de la chaîne de caractères, la tension et de points avec la valeur qui va être formatée par la suite. Bien. Alors, on peut déjà donc travailler avec une autre fonction qui vous permet mieux donc jouer sur l'affichage ici. Par exemple, là, on n'a pas l'unité, d'accord? On a besoin d'ajouter l'unité, donc on a besoin de rajouter une autre chaîne de caractères, d'accord? Alors, dans ce cas-là, on va faire appel à la fonction qui fait la concaténation, d'accord? Il existe également sur classe string. On va la trouver sur le mot concaténer. Voilà. Dans ce cas là, donc elle a des paramètres par défaut, 2 paramètres en entrée, donc la première chaîne de caractères à concaténer avec la deuxième, d'accord, et une seule sortie. Mais on peut rajouter d'autres entrées bien sûr, tout en glissant l'élément, bien redimensionnant la taille de l'instrument virtuel. Donc comme ça, je peux avoir plusieurs autres chaînes de caractères flantrées. D'accord. Alors on se limite à 2 entrées. On a celle-là, le résultat. Donc, je vais éliminer la connexion ici. Et bien sûr, on va rajouter. Je l'ai ajouté dans la face avant sous forme d'IL contrôle et je l'ai appelé unité. Comme ça, donc on peut jouer par la suite avec des mesures autres que la tension, par exemple courant ou bien pression, etc. D'accord. Alors là, donc l'unité est là. Mais donc unité, voilà, on a déjà appelé unité. Bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc tout simplement connecter ceci avec la sortie ici. Voilà, donc je peux donner comme valeur par exemple le volt.
fonction est de 5,600, donc volts. Maintenant la taille. Donc, la troisième fonction qui nous intéresse ici, c'est la taille du message. On peut la calculer à travers une fonction dédiée pour ça. D'accord, vous pouvez déjà la voir au niveau de langage C ou bien autre langage C++, says of. D'accord. Ici, il a appelé donc string, ensuite string length. En anglais, ça veut dire la longueur. Voilà. Et voilà, donc on a 26 caractères. Si vous changez, ici par exemple, vous allez voir le changement, le nombre des caractères. Voilà. J'arrête.